Donc, je t'explique comment on arrive à faire un squat profond, comme ça. Un squat sumo, il y a plein de manières de le dire. Moi, j'appelle ça un squat physiologique. Donc, je t'explique comment on y arrive. Alors, toi, tu n'y arrives pas parce que tu vois, tu descends pas assez bas et tu es projeté en arrière et tu te casses la tête en arrière. Et donc, il y a un moyen très très simple d'y arriver. Il y a deux moyens, il y a deux exercices à faire pour réussir à y arriver. Le premier, c'est avoir une souplesse de genou correcte. Pour ça, c'est l'exercice du samouraï qu'il faut faire. C'est-à-dire, tu vois, je me mets ici, tac, et il faut être capable d'être dans cette position. Voilà. Donc, si tu n'y arrives pas, tu sais, il faut commencer ici, dans les pieds à plat. Hein. Et là, je vais doucement en arrière. Tu mets un truc par terre pour pas que ça fasse trop mal. Un petit coussin, ce que tu veux. Et tu vas progressivement en arrière. Et dès que tu sens une gêne, une douleur, tu vas attendre 3 minutes parce que c'est un étirement. Et au bout de 3 minutes, les douleurs vont diminuer si tu ne bouges pas. Si les douleurs augmentent, il ne faut pas le faire. Mais en général, tu sens la douleur, tu attends et les douleurs diminuent et petit à petit, tu seras capable d'aller dans cette position. Pas en un jour, mais en plusieurs jours. Il faut faire ça 3 minutes pour que ça lâche. 30 secondes, ça ne sert à rien. C'est le temps où ça commence à avoir un effet. Une fois que tu as retrouvé ta souplesse totale, là, c'est beaucoup plus facile. Et pour réussir, il va falloir glisser en arrière. Et oui, parce que tes genoux manquaient de souplesse. Comme ils manquaient de souplesse, ils n'étaient pas capables de contrôler le mouvement. Le muscle ne sait faire que ce qu'il fait. Donc on va lui réentraîner à utiliser la souplesse que tu as perdue. Il va falloir se tenir à quelque chose. Hop, descendre, mais tu vois, je vais descendre, mais je vais me mettre un peu en arrière. Un peu en arrière, je vais aller en arrière, hop, et je remonte. Là, tu y arriveras. Là, tu n'y arriveras pas. Mais là, ça va le faire. Et donc, en mêlant de quelque chose, tu vois, je vais descendre, je me mets en arrière, je descends et je recommence. Plein de fois. Tout simplement. Tu vois, et mes pieds sont comme ça, 45 degrés vers l'extérieur. Et j'essaie vraiment de pousser mes genoux en permanence à l'extérieur. Il ne faut pas qu'ils chutent à l'intérieur. Là, tu auras très très mal aux genoux. Là, tu n'auras pas mal. Je descends jusqu'en bas, je recommence. Et donc, à force de faire des répétitions, d'être en arrière, petit à petit, tu seras capable de le faire dans l'axe. Parce que tu vas gagner en muscle et en maintien, en contrôle. Donc, n'hésite pas à le faire. Il y a quand même une troisième option, un troisième truc qui peut t'empêcher de le faire, c'est la raideur des fessiers. Je t'invite à liker, abonner, partager. Et la raideur des fessiers, j'en parle dans la vidéo qui est juste après ou quelque part par là. Fais une recherche avec Gilou, tu vas trouver.